Vous est-il déjà arrivé d'avoir l'impression de manquer d'énergie, quelle que soit à vos heures de sommeil ou la force de votre café? Vous vous contentez de passer la journée, mais vous avez l'impression que quelque chose vous pompe constamment de l'énergie, même lorsque vous êtes techniquement reposé. Cela, mon ami, c'est le burn-out qui s'insinue. Et ce n'est pas seulement dans votre tête. L'épuisement professionnel va plus loin, affectant à la fois votre cerveau et votre corps à un niveau physiologique, usant les systèmes mêmes qui vous permettent de continuer à vivre. Alors, aujourd'hui, plongeons dans ce qui se passe réellement lorsque vous êtes épuisé. Pourquoi votre cerveau commence-t-il à s'embrouiller? Pourquoi votre corps vous supplie-t-il de faire une pause? Et surtout, que pouvez-vous faire pour commencer à changer les choses? L'épuisement professionnel est plus qu'une simple sensation de fatigue. C'est un état d'épuisement mental, émotionnel et physique qui survient après des périodes prolongées de stress, vous laissant souvent détaché, vidé et doutant même de vos capacités. Imaginez que vous vous sentiez si épuisé que même les tâches les plus simples vous paraissent monumentales. C'est ce qu'on appelle l'épuisement professionnel. Un état dans lequel votre corps et votre esprit ont été poussés au-delà de leurs limites sans que vous ayez la possibilité de vous ressourcer pleinement. Vous n'êtes pas simplement fatigué, vous êtes au point où l'épuisement devient la nouvelle norme et il ne disparaît pas après une bonne nuit de sommeil ou même un week-end de détente. Quelles sont les causes de l'épuisement professionnel? Il s'agit souvent d'une combinaison de facteurs. Les longues heures de travail y sont pour beaucoup. Lorsque nous sommes constamment branchés, avec peu ou pas de pause, notre esprit et notre corps n'ont pas la possibilité de récupérer. On commence la journée en se plongeant dans le travail et on la termine en ayant l'impression qu'il reste encore beaucoup à faire, ce qui crée un cycle qui ne laisse aucune place à la pause ou à la remise à zéro. Ensuite, il y a le manque d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, qui est presque une évidence pour beaucoup d'entre nous. Si vous êtes constamment en train de répondre à des courriels pendant le dîner ou de consulter des messages pendant votre journée de congé, la frontière entre le travail et la vie privée disparaît. Soudain, vous n'êtes plus seulement physiquement au bureau ou sur votre ordinateur pendant les heures de travail, vous êtes mentalement au travail en permanence. C'est comme si votre esprit ne faisait jamais de pause. Et n'oublions pas les attentes élevées, tant de la part des autres que de nous-mêmes. Qu'il s'agisse de la pression d'un patron, de collègues ou de votre propre motivation, vous avez l'impression que la barre est toujours plus haute. Vous essayez de suivre, d'être plus performant, mais au bout d'un moment, c'est insupportable. Le sentiment de devoir toujours être dans le coup fait des ravages. C'est comme si vous couriez un marathon sans ligne d'arrivée en vue, ce qui ne fait qu'ajouter au stress et au sentiment d'épuisement. Un autre facteur contribuant à l'épuisement professionnel est la demande constante d'être productif. Dans notre culture, il y a souvent une pression sous-jacente pour remplir chaque minute de notre temps avec quelque chose de significatif ou de bénéfique. Malheureusement, se reposer peut sembler être un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. Même le week-end, lorsque nous sommes censés nous détendre, la pression exercée par les tâches ménagères, les projets personnels ou même les obligations sociales peut donner l'impression que le repos est précipité ou insatisfaisant. C'est presque comme si l'épuisement professionnel pouvait donner l'impression qu'un week-end entier n'est que 2 secondes de repos avant que les exigences du lundi ne reviennent. L'épuisement professionnel n'est donc pas seulement une mauvaise journée ou une semaine difficile, c'est le résultat d'un stress prolongé et incessant qui vous laisse perpétuellement épuisé. Et il n'affecte pas seulement votre humeur ou votre énergie. Le burn-out a un effet d'entraînement sur l'ensemble de votre système, affectant votre santé, vos relations et votre qualité de vie en général. Le burn-out ne se limite pas à une sensation d'épuisement. Il affecte profondément votre cerveau et votre corps, modifiant leur mode de fonctionnement. Lorsque le stress persiste trop longtemps, il a un impact physique, en particulier sur le cerveau. Des recherches ont montré que le stress chronique lié à l'épuisement professionnel peut entraîner une réduction de la matière grise, c'est-à-dire de la puissance de traitement du cerveau. Cette matière grise est essentielle pour gérer les émotions, prendre des décisions et conserver la mémoire. Imaginez la matière grise comme le système de câblage central qui alimente les fonctions complexes de votre cerveau.
Lorsque le stress surcharge ce système, c'est comme s'il provoquait une surtension qui affaiblit et effiloche ces circuits essentiels au fil du temps. Le résultat, l'épuisement professionnel vous rend plus vulnérable sur le plan émotionnel, incapable de gérer le stress aussi bien qu'auparavant et enclin à réagir plus intensément à de petits défis. Pour ajouter au problème, le stress chronique élève le cortisol, notre principale hormone de stress, à des niveaux insoutenables. Dans des circonstances normales, le cortisol est notre alarme combat ou fuite, qui se déclenche lorsque nous avons besoin d'énergie pour répondre à un défi. Mais en cas de burn-out, le taux de cortisol reste élevé pendant de longues périodes, ce qui entraîne une cascade d'effets négatifs. Cette présence constante de cortisol ne fait pas que vous maintenir dans le stress, elle perturbe presque tous les principaux systèmes de votre organisme. Le système immunitaire, par exemple, s'affaiblit en présence d'un taux élevé de cortisol, ce qui rend plus difficile la lutte contre les maladies. C'est pourquoi, après des périodes de stress intenses, les gens tombent souvent malades. C'est comme si l'organisme avait fonctionné à plein régime pendant si longtemps qu'il ne parvenait plus à se protéger. Le cortisol est également un perturbateur majeur du sommeil. Un taux élevé de cortisol maintient votre corps en état d'alerte, même lorsque vous essayez de vous reposer, ce qui explique pourquoi le stress entraîne souvent des nuits blanches. Cette vigilance constante perturbe les cycles naturels du sommeil, empêchant le cerveau et le corps de prendre le repos dont ils ont besoin pour se ressourcer. Sans un sommeil suffisant, le corps et l'esprit ont du mal à fonctionner à plein régime. Le sommeil est le moment où le cerveau élimine les déchets et réorganise les informations et sans lui, le brouillard mental s'installe. En parlant de mémoire, un stress prolongé et un taux élevé de cortisol ont un impact direct sur l'hippocampe, le principal centre de la mémoire du cerveau. L'hippocampe contribue à la formation et au rappel des souvenirs, mais sous la pression d'un taux élevé de cortisol, il commence à rétrécir. C'est pourquoi l'épuisement professionnel entraîne souvent des oublis ou des difficultés à se souvenir des détails. C'est comme si vous essayiez de stocker des fichiers sur un ordinateur qui n'a plus de mémoire. Les informations se perdent, sont désorganisées ou ne sont tout simplement pas mémorisées. Vous risquez de perdre le fil des échéances, d'oublier des noms ou de vous sentir mentalement désorienté. Pour vous représenter les conséquences du burn-out, imaginez que vous essayez de courir un marathon sans ligne d'arrivée. Dans la vie normale, nous sommes conçus pour gérer de courtes périodes de stress, suivies d'une période de repos et de récupération. Mais l'épuisement professionnel vous maintient en mode marathon sans les temps d'arrêt nécessaires, épuisant complètement vos ressources. Au fil du temps, ce stress permanent pèse non seulement sur les niveaux d'énergie, mais aussi sur la capacité à penser, à se souvenir et même à gérer les émotions. C'est pourquoi les personnes souffrant d'épuisement professionnel décrivent souvent qu'elles se sentent bloquées mentalement, qu'elles ont du mal à gérer leurs sentiments ou qu'elles se désintéressent des choses qui comptaient autrefois. Les tâches qui étaient faciles ou même agréables auparavant semblent désormais écrasantes et impossibles à gérer. Les passe-temps, les interactions sociales ou même les week-ends de détente commencent à ressembler à des corvées. Cet engourdissement émotionnel fait partie du piège de l'épuisement professionnel. Il draine la joie de vivre et tout devient un fardeau. C'est comme si l'épuisement professionnel vous mettait en mode de survie, où l'objectif principal est de passer à travers la journée et où le plaisir est relégué au second plan. L'épuisement physique et mental se fond dans un brouillard sans fin. Les petites tâches semblent monumentales et un sentiment persistant de fatigue plane sur tout. L'épuisement professionnel modifie notre perception du monde et de nous-mêmes, ce qui rend le rétablissement difficile si l'on ne prend pas de mesures significatives pour y remédier. Comprendre les effets physiologiques de l'épuisement professionnel est la première étape vers la reconnaissance du fait que vous avez besoin d'une pause et que vous la méritez. L'épuisement professionnel ne se contente pas de drainer votre énergie mentale. Il a également un impact sur votre corps. Lorsque l'épuisement professionnel s'installe, il est probable que vous ressentiez une fatigue profonde et persistante que le sommeil ne semble pas pouvoir apaiser. Ce sentiment de lourdeur et d'épuisement persiste et rend même les tâches les plus simples insurmontables.
Au fil du temps, cet épuisement ne reste pas confiné dans votre esprit. Il commence à se manifester par divers symptômes physiques. Les maux de tête, par exemple, peuvent là devenir fréquents, déclenchés par la tension et le stress qui s'accumulent au fil des jours, des semaines, voire des mois. Vous pouvez également constater des douleurs musculaires ou une raideur de la nuque et des épaules, car votre corps porte constamment le poids du stress. Le stress chronique et l'épuisement affaiblissent les défenses de l'organisme, ce qui rend plus difficile la lutte contre les rhumes, les infections et autres maladies. C'est pourquoi, pendant les périodes de stress, les gens ont tendance à tomber malades plus fréquemment. Votre corps est trop occupé à essayer de gérer le stress pour lutter efficacement contre les agents pathogènes. L'épuisement professionnel met votre système immunitaire en veille, concentrant toute votre énergie sur la survie immédiate plutôt que sur la santé à long terme. Cela signifie que vous êtes vulnérable au rhume, aux maladies persistantes ou que vous mettez plus de temps à vous remettre de problèmes de santé mineurs. Le lien entre le stress et la digestion est étroit, et lorsque l'épuisement professionnel est en jeu, vous pouvez remarquer des maux d'estomac, des nausées ou des changements d'appétit. Cela est dû au fait que les hormones du stress, comme le cortisol, perturbent le processus digestif, le ralentissant ou l'accélérant, en fonction de la réaction de l'organisme. Alors, cet estomac nerveux, avant une présentation importante, l'épuisement professionnel peut créer cette sensation de façon plus constante. D'une certaine façon, l'épuisement professionnel est comme l'avertissement de batterie faible de votre corps, semblable à celui que vous voyez sur votre téléphone lorsqu'il est sur le point d'être déchargé. Tout comme nous ignorons souvent le signal de batterie faible de notre téléphone jusqu'à ce qu'il soit presque mort, nous avons tendance à nous pousser à la limite jusqu'à ce que notre corps ne puisse plus suivre. Et, tout comme votre téléphone, lorsqu'il est presque à court d'énergie, vous commencez à fonctionner avec des fonctionnalités réduites. Votre énergie est limitée, votre concentration est floue, et chaque tâche vous semble demander 2 fois plus d'efforts. Prendre une pause est plus qu'un luxe. C'est un moyen essentiel de protéger et de restaurer votre bien-être mental et physique. Le repos ne consiste pas seulement à ne rien faire. Il s'agit de donner à votre esprit et à votre corps la possibilité de se ressourcer et d'éliminer une partie de l'usure causée par l'épuisement professionnel. Lorsque vous vous accordez du temps pour vous reposer, vous commencez à constater des améliorations au niveau de votre concentration, de votre mémoire et de votre niveau d'énergie. Après un temps d'arrêt intentionnel, il est étonnant de constater à quel point vous pouvez penser plus clairement et comment des tâches qui vous semblaient auparavant impossibles à accomplir vous paraissent à nouveau gérables. Le repos et la récupération peuvent en effet contribuer à inverser certains effets physiologiques du stress. Par exemple, lorsque vous faites des pauses, votre taux de cortisol peut progressivement diminuer, ce qui signifie que votre système immunitaire est moins sollicité et que votre état de santé général est meilleur. Vous ne vous contentez pas de recharger votre esprit, vous permettez également à votre corps de se réinitialiser, ce qui est essentiel pour maintenir un système immunitaire fort, une meilleure qualité de sommeil et une humeur équilibrée. Au fil du temps, l'intégration d'un repos intentionnel peut vous rendre plus résistant au stress. Il existe différentes façons d'aborder les stratégies de repos et de congé, et il n'est pas toujours nécessaire de prendre des vacances complètes. Les micro-pauses, par exemple, sont de petites périodes de temps au cours de la journée où vous vous arrêtez de travailler pour vous ressourcer. Le fait de s'éloigner de son écran pendant 5 minutes toutes les heures peut faire une grande différence dans la gestion du stress. La désintoxication numérique est un autre outil puissant, en particulier si vous vous sentez constamment épuisé par les notifications, les courriels et les défilements incessants. Prendre une journée sans technologie ou même simplement fixer certaines heures de la journée sans écran peut vous aider à vous sentir plus en contrôle et plus présent. Si vous avez le temps, une petite escapade peut être un moyen fantastique de se déconnecter complètement et de se ressourcer. Un voyage d'un week-end, une journée en plein air ou même des vacances peuvent faire des merveilles en vous aidant à sortir de votre routine habituelle et à découvrir un nouvel environnement. Parfois, le seul changement de décor suffit à donner à votre esprit l'espace dont il a besoin pour se reposer et se réinitialiser. Et puis, le binge-watching peut aussi être une forme de récupération, à condition d'être attentif.
Si vous le faites avec modération, regarder votre émission préférée peut vous aider à vous détendre et à vous changer les idées. N'oubliez pas de l'équilibrer avec d'autres formes de repos, comme sortir ou faire quelque chose de créatif, afin de ne pas retomber dans des habitudes qui contribuent au stress. Gérer et prévenir l'épuisement professionnel consiste à apporter de petits changements durables à votre routine quotidienne. Une façon efficace de commencer est d'intégrer la pleine conscience dans votre journée. Cela ne signifie pas que vous devez devenir un expert en méditation. Même quelques minutes de respiration concentrée peuvent nous faire une différence significative. Prenez 5 minutes pour respirer profondément. Inspirez en comptant jusqu'à 4, retenez votre souffle pendant 4 minutes et expirez pendant 4 minutes. Cette simple technique peut vous aider à calmer votre esprit, à réduire le stress et à vous réinitialiser rapidement, ce qui vous permettra d'aborder vos tâches avec une concentration renouvelée. Fixer des limites claires à votre travail est une autre habitude cruciale. Veillez à définir vos heures de travail et à vous y tenir. Cela signifie que vous devez éteindre les notifications après les heures de travail, créer un espace de travail désigné et communiquer vos limites à vos collègues. L'établissement de limites vous aide à maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée, en empêchant le travail de déborder sur votre temps personnel et en réduisant le risque d'épuisement professionnel. Intégrer des pauses régulières dans votre journée est également essentiel. Qu'il s'agisse d'une promenade rapide, de quelques minutes d'étirement ou même d'une brève conversation avec un ami, ces petites pauses peuvent recharger votre énergie et vous aider à reprendre vos tâches avec un regard neuf. Il est étonnant de constater ce que le fait de s'éloigner de son bureau pendant quelques instants peut faire pour atténuer le stress et éviter d'être submergé. Enfin, je vous mets au défi de choisir un conseil de prévention de l'épuisement professionnel à essayer aujourd'hui. Qu'il s'agisse de commencer votre journée par la pleine conscience, de fixer des limites au travail ou de prendre un moment pour respirer profondément, voyez ce que vous ressentez lorsque vous donnez la priorité à votre bien-être. En prenant des mesures proactives, vous ne vous attaquez pas seulement à l'épuisement professionnel, mais vous investissez également dans une vie plus saine et plus équilibrée. Pour conclure, nous avons exploré comment l'épuisement professionnel peut avoir un impact profond sur le cerveau et le corps, entraînant la fatigue, l'épuisement émotionnel et une foule de symptômes physiques. Il est essentiel de reconnaître que prendre des pauses n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour maintenir notre santé mentale et notre productivité. N'oubliez pas qu'en accordant la priorité au repos et à la récupération, vous pouvez inverser certains des effets néfastes de l'épuisement professionnel et retrouver votre énergie et votre concentration. La mise en œuvre de petits changements, comme la pratique de la pleine conscience ou l'établissement de limites au travail, peut faire une grande différence dans la façon dont vous vous sentez. Si vous avez trouvé ces idées utiles, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour obtenir d'autres conseils sur le bien-être mental et la productivité. Poursuivons ensemble ce voyage vers une vie plus saine et plus équilibrée.